Bonjour. On entend souvent parler des lois sur la sécurité au travail. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elles disent? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les bases de la loi sur le bien-être. L'objectif, c'est de comprendre comment tout ça nous protège vraiment au jour le jour. Alors voilà le programme. On va commencer par le défi que représente la sécurité, puis on verra la loi comme solution. Ensuite, on se penchera sur les 3 objectifs vraiment clés. Et pour finir, on verra qui exactement est protégé par ce cadre. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec notre premier point, le défi de la sécurité. Parce qu'avant même de parler de règles ou de lois, il faut bien comprendre une chose. La sécurité, c'est un but qu'on partage tous, mais qui demande l'implication de chacun. Et tout part de ce constat, qui est d'une simplicité désarmante. Bien sûr que tout le monde veut rentrer chez soi en bonne santé le soir. C'est une évidence. Mais voilà, le souhait ne suffit pas. Pour que ça devienne une réalité, ça demande de l'énergie, du temps et des efforts bien réels. Et c'est là que cette idée d'effort collectif prend tout son sens. La sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est une chaîne où chaque maillon est essentiel. La direction, bien sûr, mais aussi les collègues et finalement chaque individu. C'est une responsabilité qui se partage, elle ne se délègue pas. Bon, alors comment on fait pour que cet effort collectif soit bien organisé, qu'il aille dans la même direction? C'est justement là que la loi intervient. Son rôle, c'est de donner un cadre commun, une sorte de mode d'emploi pour guider les actions de tout le monde. Et cette solution légale, elle repose sur 2 textes fondamentaux. D'un côté, on a la loi sur le bien-être et de l'autre, le code sur le bien-être au travail. C'est vraiment le duo qui forme le socle de toute la réglementation. Alors attention, ces 2 textes ne sont pas redondants, ils sont complémentaires. Pensez-y comme ça. La loi, c'est un peu le quoi. Elle pose les grands principes, le cadre général un peu théorique. Et le code, lui, c'est le comment. Il prend ces grands principes et il les traduit en actions concrètes, en mesures pratiques pour le terrain. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Ok, maintenant qu'on a vu le cadre, une question essentielle se pose. Pourquoi? Pourquoi toutes ces règles? Pour bien les appliquer, il faut comprendre leur finalité, la raison d'être de toute cette législation. Alors qu'est-ce qu'on cherche à accomplir, au fond, avec ces textes? La réponse, elle tient en 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est le plus évident, le plus fondamental, protéger les gens. La priorité absolue de la loi, c'est de tout faire pour éviter qu'une personne soit blessée dans un accident ou qu'elle tombe malade à cause de son travail. C'est la base de tout le reste. Deuxièmement, la loi nous dit que la sécurité, ce n'est pas un état de fait, c'est un processus. L'idée, c'est de ne jamais se reposer sur ses lauriers. On doit constamment chercher à faire mieux, apprendre des incidents, s'adapter, bref, s'améliorer en permanence. Et enfin, le troisième objectif est tourné vers l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le pire, mais de viser le meilleur. Pour chaque situation, la loi nous pousse à rechercher activement les conditions de travail les plus optimales possibles, pas juste le minimum syndical. Parfait. On a vu le quoi, le comment et le pourquoi. Il nous reste une dernière question, et pas des moindres. Qui? Qui exactement est couvert par ce grand parapluie légal? Alors, qui est protégé? Eh bien, la réponse est simple, à peu près tout le monde. On pourrait croire que ça ne concerne que les salariés en contrat fixe, mais pas du tout. Ça s'applique aussi aux stagiaires, aux intérimaires, aux sous-traitants, et même aux étudiants ou aux simples visiteurs qui sont présents sur le site. En clair, dès qu'une personne met un pied sur le lieu de travail, elle est protégée. Et on termine là-dessus. La loi nous offre un cadre de protection incroyablement large. Mais un cadre, ça reste des mots sur du papier. C'est notre effort collectif, au quotidien, qui transforme ces principes en une réalité concrète et sûre pour tous. La vraie question, ce n'est donc pas tant ce que la loi fait pour nous, mais plutôt ce que nous faisons tous ensemble pour la faire vivre.